La béatitude dans la belle promesse de l'amour. Que de promesses! Mais quel genre de promesses voudrais-tu? Qu'attendez-vous du Seigneur? Auriez-vous foi en Dieu? Dès le début, les peuples, les humains refusent de croire aux promesses de Dieu. Pourquoi? Pour la raison la plus extraordinaire. Les promesses sont trop belles pour être vraies. Donc vous avez choisi une promesse inférieure, un amour moindre. Comme cette belle promesse par exemple, vous êtes à mon image et à ma ressemblance. Vous êtes esprit, l'essence de l'amour. Alors, que choisis-tu maintenant? Quelle expérience faites-vous du moi? Quelle expérience de vous-même choisissez-vous? Les choix de pensée, de mots, d'action correspondent-ils? Quels choix faites-vous dans la vie? Quelles sont vos décisions que vous prenez? Pourquoi ne voulez-vous pas éprouver la vie avec le véritable, authentique, véritable amour du divin dans une connexion harmonieuse, en communication spirituelle, en communion de joie, dans une conscience de foi, dans l'éveil à soi-même pour être éclairé par qui tu es. L'homme a donc opté pour une promesse moins belle, un amour moindre. Ils ont préféré écouter la ruse d'un animal qui a réduit la belle promesse au mot, puisque c'était l'animal le plus astucieux créé par le Seigneur Dieu. Il leur a dit: vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Des dieux qui savent le bien, le mal, qui peuvent savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, en oubliant que nous l'étions, que nous sommes déjà dans son image, dans sa ressemblance. Car la plus grande promesse de Dieu est faite par le plus grand amour. Il s'agit de vous laisser le choix. On veut vous donner la liberté de choisir, le choix de la libre volonté de connaître le bien, le mal, le bon, le mauvais, la vie, la mort, le vrai, le faux. Parce que le choix est devenu la liberté individuelle de l'humanité. En effet, le choix est devenu la libre volonté de l'homme. Et cette décision fut ainsi bénédiction. Mais comme tu n'arrives pas à concevoir l'amour parfait, vous ne pouvez pas penser à des promesses parfaites ou des personnes parfaites. Par conséquent, vous ne pouvez même plus croire en votre soi. Vous ne pouvez même plus croire en vous-même ou même croire en Dieu. Quand le serpent dit à la femme: mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, le jour où vous le mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Vous pourrez savoir ce qui est bien et mal. Le regard humain est ouvert, libre de tout choix. Et les yeux humains sont ouverts en toute liberté, en libre arbitre. Alors, maintenant, il se proclame le centre de la connaissance en discordance avec le soi, en désaccord avec lui-même. Lorsque l'humain découvre un événement qui ne lui plaît pas, il exige que les autres changent pour lui plaire. L'humain est dans l'incompréhension, essayant d'éloigner les autres de ce qu'ils sont. Pourquoi vous ne voulez-vous pas vous comprendre les uns les autres, loin de ce que vous considérez comme bien ou mal, même en ce qui concerne vos ennemis? Essayez de les comprendre. Cela fait partie du processus qui consiste à connaître le bien et le mal, à se comprendre mutuellement. Il croit, humain, tenir dans l'individualité toute la connaissance du bien, du mal, du bon, du mauvais, du vrai, du faux. Sa connaissance personnelle, il se croit supérieur à celui du prochain. Il l'impose, il l'oblige. Il n'y a que deux chemins, et deux chemins pour gouverner une société, soit par la peur, les menaces, soit par l'espoir, l'amour. Dans un monde où la peur règne en permanence, si l'on croit que l'on peut échapper à cette peur par une croyance à l'amour pur qui nourrit l'espoir en soi, s'ils ont la conviction que telle ou telle croyance peut les aider à échapper à la peur, de quel droit je leur dis qu'ils se trompent? La peur est le plus grand ennemi. Il faut surmonter ces peurs et faire face à ces plus grandes peurs pour parvenir à l'unité et ensuite expulser l'obscurité, la peur, de vous pour être un avec tout ce qui est. Dieu a dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité et c'est lui-même qui brille dans nos cœurs. Il a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire qui brille sur le visage du Christ. Maintenant, les yeux des humains sont ouverts dans une domination, comme un lion à la recherche de celui qu'il dévorera. Ils ont une volonté autoritaire de puissance sur leur prochain. Vouloir imposer sa connaissance du bien, de la méchanceté à son prochain. Cela mène aux guerres
guerre, au différend, à la haine et ainsi de suite. De quelle béatitude vous parlez? Qu'est-ce que tu racontes? De quel bonheur s'agit-il? À présent, l'homme s'éloigne de lui-même. Il s'écarte de son moi. Sans une telle compréhension, il peut croire en Dieu, car croire en Dieu, c'est croire au plus grand cadeau de Dieu. De quoi s'agit-il? C'est l'amour inconditionnel. La plus grande promesse de Dieu, c'est que vous avez des possibilités illimitées, que vous avez un potentiel infini et que tu as déjà plein de potentiel. Il suffit de se rappeler, ton potentiel est vraiment illimité en ce qui concerne tout ce que tu as choisi de faire. Je t'invite à répéter à la première personne, mon potentiel est vraiment illimité pour tout ce que j'ai choisi de faire. Vous n'avez qu'à y croire avec vigueur. Pour exploiter votre potentiel illimité, chaque personne doit être bénie. Vous devez bénir chaque individu, même vos ennemis, car tu peux aimer tes ennemis. Bénis ceux qui te maudissent. Faites du bien à ceux qui te haïssent. Prie pour ceux qui te maltraitent. Prie pour ceux qui te persécutent. Prie pour ceux qui te font du tort. Prie pour ceux qui te font souffrir. Lâche prise des drames et des peines. Arrête de dramatiser et de souffrir. Que le drame et la douleur disparaissent. Ici et maintenant, à l'instant présent. Oui, tout est déjà accompli.